Bonjour, bonjour, my people. J'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Afsana Ramatani. Et ceux qui me connaissent, mambo ajameni, mpowe, miniko poa, nategemea na nyinyi mko poa, asanteni. Je souhaite aussi vous refaire entendre ceci et nous allons continuer. Watoto wako tunakuja, tutakusimamia, tutakugombania, tutakusaidia. Voilà, vous venez d'entendre le dernier couplet de Africa Yetu. Le dernier couplet de cette chanson qui parle encore une fois pour lui-même et pour le projet. Alors, watoto wako tunakuja, tutakusimamia, tutakugombania, tutakusaidia. Tutakuombea, tutakurudishia usalama wako, uhuru wako, uzuri wako na mali yako. Oh, Afrika yetu hatutakutupilia. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Watoto wako tunakuja. Nous, tes enfants, nous arrivons. Nous venons vers toi. Tutakusimamia. Nous te supporterons. Nous t'aiderons. Tutakugombania. Nous nous battrons pour toi. Tutakusaidia. On va t'aider. Tutakuombea. Nous allons prier pour toi. Et tutakurudishia, et nous allons te rendre ta paix, usalama wako. Nous allons te rendre ta liberté, uhuru wako. Nous allons te rendre ta beauté, uzuri wako. Tutakurudishia uzuri wako. Na tutakurudishia na mali yako, mali, richesse. On va te rendre ta richesse. Donc en résumé, nous tes enfants, nous ne te lâcherons pas. Nous sommes là. Nous allons continuer à être là pour toi. Et nous allons nous battre et continuer en tout cas le combat. Bien. Ici, la chanson parle pour elle-même, effectivement. Nous parlons d'espoir. Nous parlons d'espoir. Matumaini, espoir. Nous parlons d'espoir pour l'Afrique. Cet espoir, c'est celle de sortir l'Afrique de son impérialisme linguistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les impérialistes sont venus imposer leur langue en parlant de religion, en parlant de développement, en parlant d'échange des biens et de communication. Et donc, ils nous ont ramené leur langue. Ils ont promu leur langue et nous avons bien évidemment plongé, nous avons adhéré à ces langues qui n'ont fait que, si nous analysons bien la situation aujourd'hui, ces langues qui n'ont fait que diviser l'Afrique pour bien régner.
comme ils nous ont parlé de religion, comme ils nous ont parlé de Dieu, comme ils nous ont parlé de quelque chose sur laquelle nous, on a pensé que la leur était la mieux, c'est-à-dire de nous ramener le christianisme, l'islam, toutes ces religions qui sont venues, nous avons pensé que, comme ça venait certainement de l'homme blanc et que il avait l'air en tout cas beaucoup plus développé que nous avons accepté. Mais aujourd'hui, là quand je parle, c'est bien évidemment mes aïeux qui ont vécu ça, c'est pas moi. Mais aujourd'hui, heureusement, nous sommes à l'ère de l'IA, à l'ère de l'internet, à l'ère de tout ce qui est ouvert comme une communication. Nous pouvons savoir ce qui s'est passé dans le passé, ce qui est le présent, et nous pouvons préparer notre futur. Le chaos qui a été créé en Afrique, qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique a bien été divisée pour bien régner sur le continent, c'est ça qui fait que nous sommes en Afrique dans la souffrance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, avec l'adhésion d'une langue commune, avec l'adhésion d'une monnaie commune, avec l'adhésion d'un passeport commun, nous savons que c'est ça l'espoir qui va faire que nous allons sortir de cet impérialisme. C'est ça qui va faire que nous allons pouvoir enfin refaire voler notre continent et le faire en tout cas se développer et encore mieux que ce que nous connaissons aujourd'hui, parce que pour nous, qui parle de développement parle de l'Occident, des États-Unis. Mais aujourd'hui, nous savons que les richesses qu'il y a chez nous, nous savons que le respect qu'il y a chez nous, nous savons que l'humanité qu'il y a chez nous en Afrique n'a pas d'égal. Et je reviens encore une fois sur mon sujet, le Swahili. Le Swahili va rester l'espoir de communiquer entre nous, ne plus utiliser les langues de l'impérialisme, ne plus, en tout cas, ne plus subir cette division. Ne plus subir cette division. En fait, mettre la fameuse église dans la paroisse. Nous sommes africains. Nous parlons, moi je suis Afsana Ramatali, rwandaise d'origine. Je parle le Kinyarwanda, je parle le Swahili, je parle le Kirundi un peu. Donc, c'est capital pour moi. Bien évidemment, j'ai aussi les langues occidentales, mais aujourd'hui, je suis fière. Je suis fière de savoir parler le Swahili. Je suis fière de savoir parler le Kinyarwanda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis fière de pouvoir communiquer avec mes frères rwandais. Et je voudrais être fière de pouvoir parler à un Zimbabwéen ou à un Sud-Africain dans une langue du continent. Ah ouais, ça serait le top of the top. Si nous apprenons à nos enfants nos langues, et surtout une langue commune, si nous arrivons à tous nous mettre d'accord, à tous adhérer à la cause du Swahili pour que ça devienne une langue commune africaine, eh ben, nos enfants vont l'apprendre. Ils l'apprendront à leurs enfants et le continent va être sauvé ainsi, avec toutes ces causes communes, tout ensemble. Et c'est en marche aujourd'hui. Nous avons des leaders qui commencent à comprendre qu'il ne s'agit plus d'être le pingouin de l'Europe, qu'il s'agit de travailler pour le continent. Et nous tous, Africains, nous pouvons emboîter le pas, nous pouvons vraiment y aller, nous pouvons avoir des réflexions et nous pouvons avoir aussi des actions qui vont faire que cette Afrique bouge
mais concrètement, que ça ne soit plus des paroles, que ça ne soit plus des discussions de salon. Quand j'observe, nous, les gens de la diaspora, quand nous rentrons au pays, nous sommes fiers de dire, ouais, de parler ce français dont je vous parle, de montrer que j'ai l'accent parisien, celui qui vient des États-Unis va venir, il va parler dans cet anglais, avec cet accent anglais, mais avec une grosse fierté. Eh bien, cette fierté, nous devons la créer, nous devons la coudre, nous devons en tout cas la mettre en place pour le Swahili, pour que cette langue nous porte au plus haut des firmaments, nous Africains. Vraiment, les générations futures ont besoin déjà de nous voir, nous, être fiers de nos langues africaines. Être fiers de parler baoulé, de parler lingala, de parler sud-africain. Et être fiers de parler swahili tous ensemble. Vraiment que je pars mon enfant va à Ouagadougou et il n'y a pas à parler ni anglais, ni français, ni espagnol. Nous devons faire une séparation. Parce que cette séparation-là, c'est celle-là qui va nous permettre de vivre une vie sans être sous le joug de qui que ce soit. Mes chers frères, mes chères sœurs, vraiment, j'espère que nous sommes d'accord, j'espère que, en tout cas, vous êtes d'accord avec moi et que ce combat, je le porte pas seul, que je sois avec vous par milliers, que nous travaillons tous ensemble. Le Swahili est une langue très très facile, très très simple. Nous travaillons tous ensemble pour la promouvoir et pour adhérer à cette langue pour travailler pour notre Afrique. J'espère que vous êtes d'accord avec moi et j'espère que nous allons continuer ensemble. Je vous remercie pour cette écoute. Merci vraiment beaucoup de continuer à me suivre et je vous souhaite d'être en forme. Je vous souhaite de réussir aussi vos projets et je vous remercie de cette écoute. Mubaki Salama. Asanteni.